j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog et aujourd'hui ce n'est pas n'importe quel vlog puisqu'aujourd'hui on va lire Binding 13. Donc vous le savez, si vous avez vu mes vidéos précédentes, c'est vraiment un vlog que je voulais faire, que je voulais vraiment consacrer à cette lecture, ce livre là seulement, puisque ça ne va pas être une première lecture pour moi puisque je l'ai déjà lu en VO, mais je vais justement comparer la VF, voir un petit peu si la traduction est bien faite, voir également si je suis autant touchée en français qu'en anglais du coup, si je pleure aussi, parce que c'est vrai que dans la VO c'était assez compliqué de ne pas pleurer pour Shannon et Johnny. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte, j'ai un petit peu peur aussi, mais en vrai je pense que ça devrait aller, parce que je sais qu'en général Chatterley traduisent plus ou moins bien leurs livres. J'ai surtout peur au niveau des blagues, parce que c'est vrai que dans ce livre là, il y a pas mal d'humour quand même, malgré que ce soit très émotionnel et ça, malgré que ce soit très profond comme histoire, il y a quand même pas mal d'humour et j'ai vraiment hâte de savoir comment cet humour là a été traduit en français. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. C'était un vlog que je vous avais dit j'allais faire absolument pour me consacrer qu'à cette saga là, donc le tome 1 vu qu'il est sorti, et puis tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, 6, 7, etc. Tous les tomes en fait, je les ferai tous en vlog, je pense des vlogs séparés, parce que voilà, c'est vraiment une saga qui me tient énormément à cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu un petit peu grâce à moi, je sais pas si vous avez aimé, en tout cas ce sera grâce à moi. Si vous n'avez pas aimé, ça sera peut-être à cause de moi. Mais voilà, je sais que j'ai reçu énormément de commentaires sur ce livre-là quand il est sorti. J'ai tellement fait ma propagande sur Instagram pour ce bouquin. Donc ouais, j'espère vraiment qu'il vous a plu en tout cas. Je sais aussi que beaucoup attendent la suite puisqu'ils ont lu que la version française. Et donc forcément que ça se termine pas sur le meilleur des cliffhangers. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est tout ce que je peux dire pour la suite. Mais voilà, il devrait sortir bientôt en plus de ce que Chatterley a publié sur leur Instagram. Ils ont un petit peu fait un petit teasing, mais je pense qu'au début de l'année prochaine ça devrait sortir, février, peut-être fin janvier, début février, je pense. J'ai trop hâte et en même temps j'ai pas envie de le lire et j'ai trop envie de le lire. C'est trop bizarre, je suis dans un mood complètement contradictoire. J'ai peur, vraiment peur que la traduction, voilà, il y ait des petits problèmes à droite à gauche. Et d'un autre côté, j'ai trop envie de me replonger dans cette histoire. En plus, ça fait pas si longtemps que je l'ai lu en VO. Ça doit faire quelques mois, c'était un petit peu avant l'été, je crois. Mais ça devait être mai, un truc comme ça. Donc ouais, ça fait pas si longtemps. Donc j'ai vraiment bien en tête la saga parce que je les ai enchaînés. Et du coup, ça va être très facile de se rappeler de tout ce qui se passe. C'est un énorme pavé en français, franchement, je vais pas vous mentir, le bouquin fait plus de 800 pages. Donc ouais, je pense que c'est parce qu'ils ont quand même une police d'écriture qui est assez grosse par rapport aux US. C'est vrai que le bouquin des États-Unis c'est écrit très petit, un peu dans le style de Olympe, des éditions Olympe. Moi je préfère quand c'est très petit, mais bon, ça va, c'est pas non plus énorme. Je pense que c'est quand même bien leur police d'écriture. Donc à voir, vraiment à voir. Le livre est très beau, franchement il est très beau. Par contre je suis un petit peu dégoûtée parce que je l'ai commandé sur Amazon et Amazon franchement ils font tellement pas attention. Ça fait déjà 2 reliés que je commande chez eux qui sont déchirés et donc je dois demander un remboursement. Mais là pour les brochets vous voyez un petit peu que la couleur elle est partie ici et derrière il est arrivé carrément comme ça, la pliée. Voilà, il y a plein de petits trucs qui vont pas, mais il est arrivé comme ça, hein. C'est même pas que je l'ai abîmé ou quoi, il est vraiment arrivé comme ça. Là c'est vraiment l'état tel que je l'ai reçu, donc je suis un petit peu dégoûtée pour ça. Je vais peut-être lire le résumé pour les personnes qui ne l'ont pas encore lu, qui ne connaissent pas cette saga, voilà, parce que j'imagine que certains d'entre vous ne savent peut-être pas de quoi ça parle. Donc je vais vous lire le résumé avant de commencer la lecture. Je vous ferai des updates pendant ma lecture, donc ça va se faire sur plusieurs jours je pense, parce que j'ai aussi d'autres lectures en cours. Bien que je pense quand même que je vais le lire assez vite, mais voilà, je vous ferai des updates, j'essaierai de ne pas spoiler trop. Ça va être difficile de parler de la saga sans trop spoiler en étant en plein dans l'histoire. Mais voilà, je vais vraiment essayer de faire une vidéo sans spoiler pour les gens qui ne l'ont pas lu, qui souhaiteraient le lire. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Il n'avait qu'une obsession, le rugby, avant elle. Elle ne désirait qu'une chose, survivre avant lui. Johnny Kavanagh a tout pour lui. Sur un terrain de rugby, il est une force avec laquelle il faut compter. Prêt pour la célébrité, il se dirige tout droit vers le sommet. Rien ne peut se mettre en travers de son chemin, n'est-ce pas? Même pas la nouvelle fille timide du lycée Thoman. Celle avec des yeux tristes et qui dissimule ses bleus. La vie n'a jamais été facile pour Shannon Lynch, brimée et torturée. Elle arrive en cours d'année au lycée Thoman, priant pour un nouveau départ.
Dès son premier jour dans ce prestigieux établissement, elle rencontre le charismatique Johnny Cavana, entamant une amitié compliquée et luttant contre leur indéniable attirance. Johnny et Shannon n'auraient jamais pu prévoir les obstacles qui menaceront leur relation naissante. Les obstacles. Croyez-moi que des obstacles, ils en ont en plus. Bref, j'en dis pas plus, mais c'est parti, du coup, on va commencer cette lecture. Regardez la surprise de ce matin. Il neige. Et encore, ça s'est un petit peu calmé là. Mais il y a genre 10 minutes avant, c'était vraiment la tempête. Ah, j'aime trop. Je dois sortir en plus aujourd'hui, je dois aller faire mes ongles et je suis trop contente. J'adore la neige, vraiment j'adore la neige. C'est trop bizarre parce que d'habitude là, loin, là je vois toutes les boutiques, tous les magasins. Et là on voit rien du tout, c'est tout blanc. Ah là là, c'est trop bien, j'adore. Du coup, je viens d'arriver à la maison, je suis allée faire mes ongles, j'aime trop la couleur, c'est pour le cosplay de décembre du coup. Donc le temps que ça pousse, en fait, je les ai fait bien court comme ça, j'ai le temps que ça pousse. Et en fait, j'ai pas encore commencé Binding 13, je vous ai fait un petit peu l'intro, je vous ai présenté tout ça ce matin. Puis j'ai vu la neige et je suis sortie en fait pour faire mes ongles. Donc voilà, donc j'ai pas encore commencé ma lecture, je pense que je vais plutôt commencer cet après-midi. Je vais manger. Je vais me poser 5 minutes parce que franchement l'aller-retour là en plein sous la neige c'était très compliqué, c'était fatigant. Le chien qui court partout, qui est excité et tout, c'était vraiment pour lui c'est trop bien. Moi aussi j'adore mais vraiment là j'ai eu 30 minutes de route aller, 30 minutes de route retour tellement on n'avance pas super vite en fait avec la neige. Donc voilà, donc je pense que je vais me poser, manger, regarder un truc et je commencerai ma lecture après. J'ai vraiment envie d'apprécier ma lecture Binding 13, vous le savez. Donc voilà, je verrai ça tout à l'heure.
Petite update, j'en suis au chapitre 22, donc j'ai lu à peu près tout ça, donc presque la moitié en fait du livre. Et j'aime trop. Et en plus, franchement, je pense que je préfère même en français. J'ai l'impression de mieux ressentir les choses, évidemment, puisque c'est ma langue maternelle, donc c'est normal. Mais vraiment, j'ai eu encore plus de peine pour Shannon au début. Par rapport à ce qu'elle vit forcément, mais j'avais l'impression en fait de ressentir encore plus les émotions que ce que je ressentais quand je lisais en VO. J'adore les interactions entre Johnny et Shannon, franchement c'est vraiment tellement drôle quand à un moment donné Shannon elle lui dit ah, je sais plus de quoi il parle, mais à un moment donné elle lui dit ah bah c'est normal, moi je suis déjà une mamie de 70 ou 90 ans, et lui il la regarde en mode c'est un petit peu bizarre ça, non, parce que forcément lui qui s'imagine, enfin il est amoureux d'elle, donc amoureux d'une mamie de 70 ou 90 ans, c'est sûr que c'est un peu bizarre. Et c'est trop marrant. Et elle est là genre, quoi ? Il y a vraiment plein de quiproquos quand ils parlent et de trucs trop drôles. Ils se mettent mal à l'aise l'un l'autre en fait. Et j'aime trop. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et au début, je me suis dit, oh là là, j'espère que ça va être bien traduit. J'espère que voilà, on va vraiment ressentir ce qu'il y a entre eux, leurs interactions qui sont un petit peu bizarres. Et en même temps qui sont drôles, qui mettent mal à l'aise. Et c'est vraiment bien écrit dans le sens où, en général, on a des romances où, vous savez, on a les protagonistes qui se rencontrent, qui tombent amoureux et qui... En fait, tout va très vite. Mais là, je trouve que c'est bien écrit parce que même dans les romances contemporaines qui sont au lycée, c'est vrai que ça va très vite. Toujours très vite, ils s'embrassent assez vite. À moins que ce soit un énorme slow burn, mais on est plus en général sur de la tension, sur enemies to lovers, tout ça. Là, pas du tout, ils sont pas enemies to lovers. Et pourtant, ça nous tient en haleine parce qu'à chaque fois qu'ils se voient presque à tous les chapitres. Et à chaque fois qu'ils ont des interactions, c'est juste incroyable. Et c'est vraiment écrit de façon à ce qu'on suit leur vie tous les jours. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool. On les voit évoluer, on voit leur relation progresser. Et ouais, c'est vraiment trop bien. Et même en plus, on sait que l'un et l'autre, ils ont un crush sur l'un et sur l'autre. Mais c'est vraiment lycée en fait. J'ai l'impression quand je lis ce bouquin, déjà l'histoire se passe en 2004 ou 2005 je crois. Et 2005 c'est l'année où j'ai commencé le lycée. Donc j'ai vraiment l'impression d'être au lycée avec eux, de vivre en fait toutes ces choses, et c'est vraiment tout ce qui se passe dans un lycée en fait. C'est vraiment, vous savez, vous avez un crush sur quelqu'un, vous passez votre temps à le zioter, vous marchez dans la cour, vous faites semblant de pas l'avoir vu en fait, enfin vous l'avez vu quoi, vous faites que ça, le regarder. Lui il a capté que vous l'aviez vu, mais vous faites trop genre non, et toutes les copines autour, oh t'as un crush sur lui, et les copines qui sont là, qui essayent d'arranger le coup en mode ouais on va faire une soirée, comme ça il sera là, on l'invitera, ou alors je vais essayer de lui toucher un mot, dire un truc à son pote, nanana. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment l'ambiance lycée, c'est vraiment ce que je ressentais quand moi-même j'étais au lycée, c'était trop ça, les histoires entre lycéens. Et je trouve que pour ça, c'est vraiment bien écrit. Et c'est pas un truc où vous allez passer, je sais pas, ça va être un jour il se passe un truc, puis une semaine après il se passe un autre truc, puis un mois plus tard il se passe un autre truc. Là, non, vraiment l'histoire elle suit tous les jours, et tous les jours au lycée. Mais c'est tellement cool, j'adore ce livre. Je pense que ce qui fait que je l'aime beaucoup aussi, c'est comme je vous dis, j'ai vécu ma période de lycée exactement à la même année que cette histoire, 2005, 2006, 2007. Et j'avais le même âge en fait que ses protagonistes, et notamment Shannon qui a 2 ans de moins que Johnny. Et moi je me rappelle mon premier grand amour en fait au lycée, il avait 2 ans de plus que moi. Et il était en terminale et moi je venais de rentrer en seconde, et pareil, bon voilà, il s'était passé un truc avec ses potes et tout ça. Et c'est vraiment des choses de lycéen, comme je vous dis. Et plus je lis ce livre, et plus j'ai envie de le relire parce que ça me rappelle tous ces souvenirs, ça me replonge dans mes années lycée. Et pour certains, les années lycée, ça devait être les pires années de leur vie, mais pour moi, les années lycée, c'était vraiment les 3, pas les 3 parce que la dernière année elle était dure, mais les 2 meilleures années de ma vie. Donc c'était vraiment trop cool les années lycée. Enfin, en même temps, je parle de année lycée, mais pas parce que j'étais au lycée. Franchement, j'étudiais pas, je faisais rien, j'étais toujours dehors. Mais justement parce que je traînais avec les terminales, avec la bande de potes à mon chéri. Et du coup, c'était trop bien. Et ça me fait vraiment penser à cette bande de potes. Et moi, au milieu, qui était toute jeune avec mes copines et qui avait tout un crush sur les terminales. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Et je pense que c'est ce qui fait que je m'attache beaucoup, enfin, que je me suis beaucoup attachée au personnage et à cette histoire. Parce que voilà,
c'est des souvenirs, c'est vraiment des souvenirs et c'est très bien écrit parce que je vous dis, j'ai l'impression d'être dans l'histoire, de plonger dans l'histoire et de revivre ces années lycée, c'est juste dingue. Je pense vraiment qu'il n'y a aucun livre au monde qui peut détrôner celui-ci dans mon cœur, vraiment. Après je vous dis, j'adore la saga, mais la saga pareil, j'adore tous les personnages parce que les personnages secondaires, il y aura leur histoire dans les les tomes suivants. Mais Johnny et Shannon, c'est vraiment le couple auquel je suis le plus attachée. Déjà c'est le premier couple de la saga et je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un truc avec ces deux personnages. Et du coup les 2 premiers tomes de la saga sont vraiment mes 2 tomes favoris en fait. Mais ouais, j'adore cette saga, oh là là, je l'adore, vraiment je l'aime trop trop trop. Donc je vais essayer d'avancer ma lecture, je vais essayer de continuer assez rapidement. Je pense pas vous faire plus d'updates lecture, à moins que vraiment je tombe sur un truc mal traduit ou quoi, mais voilà, je vais essayer de l'avancer assez rapidement quand même et de vous faire un update à la fin du vlog, sinon le vlog va durer plus d'1 heure je pense. Parce qu'en vrai, cette saga, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures, donc voilà. Et puis je me dis, si j'en parle trop, je risque de spoiler pas mal de trucs, donc à éviter. D'ailleurs, j'ai sorti aussi ma petite pochette avec mes stylos pour annoter, et je vous ai fait un plan juste avant pour vous montrer un petit peu, j'ai déjà pas mal annoté, j'ai vraiment trop à noter en fait. J'ai mis plus les post-it et j'ai écrit un petit peu, mais en fait j'ai pas trop le temps en lisant, ça me dérange un petit peu de souligner, enfin écrire non, parce que quand ça me vient faut que je le note, faut vraiment que je note ce que je pense au moment où je lis, mais voilà, j'ai pas le temps de souligner, de surligner tout ça. Donc c'est vrai que surtout quand je lis dans mon lit, j'ai vraiment pas le temps. Donc c'est vrai que ça je vais le faire après, donc à la fin du bouquin. Pour l'instant j'ai plus mis des post-it un petit peu partout et au niveau des phrases que je voulais garder, et à la fin quand j'aurai terminé le bouquin, que je ferai ma chronique, mon esthétique et tout ça, je reprendrai mes post-it là et je surlignerai comme ça, je ferai un petit peu tout ça au propre, tout bien, parce que j'ai pas le temps pendant la lecture. Donc voilà. Aussi, autre chose que je voulais vous dire, c'est que je vous mettrai les trucs que j'ai filmés également. En fait, la semaine dernière, on est parti avec mon chéri en milieu de semaine. En fait, il avait pris une journée pour y aller exprès, pour pas qu'il y ait trop de monde, parce que le week-end il y a trop de monde. Donc on était allé à l'aquarium de Séoul, et en fait l'aquarium fait un événement depuis le mois de juillet, et j'ai dit il faut absolument qu'on y aille parce que ça se termine en décembre justement. Donc fin novembre on y est allé, et c'était un événement sur Animal Crossing. Animal Crossing, j'adore ce jeu sur Nintendo Switch, et du coup je pouvais pas louper cet événement. Donc ce qui fait qu'on est allé là-bas, c'était trop bien. En fait ils ont fait, je crois que c'est les aquariums en Asie, je sais pas si en Europe ou quoi ils font l'événement. En tout cas je sais qu'au Japon et en Chine ils le font. Et en fait c'est dans les aquariums ils ont fait comme dans le jeu. Pour ceux qui ont déjà joué, je pense que vous savez de quoi je parle. En fait dans le jeu vous avez le musée où vous devez pêcher des poissons, attraper des insectes et tout ça, les ramener au musée, et donc ils seront exposés dans le musée, et dans le musée il y a un aquarium. Et en fait ils ont fait en sorte que dans les aquariums c'est comme l'aquarium d'Animal Crossing, donc avec tous les poissons qu'on a dans le jeu et les animaux, les insectes et tout ça. Et donc à chaque fois il y avait des fiches qui nous expliquait en fait quel était le poisson dans le jeu, et donc le vrai poisson qui était voilà là dans l'aquarium. C'était trop mignon, et il y avait un petit peu dissimulé un peu partout les personnages du jeu, et il fallait retrouver les personnages donc avec des tampons, et à chaque fois qu'on trouvait on validait avec un tampon. On avait un petit carnet à l'entrée qui nous faisait justement valider à chaque fois qu'on tombait sur un personnage du jeu. Mais c'était trop bien. Et à la fin il y avait la boutique avec quelques peluches, parce qu'il en restait pas beaucoup. Il y avait quelques peluches d'Animal Crossing, donc forcément que j'ai craqué sur quelques trucs, et ça m'a trop donné envie de rejouer. En plus j'avais rejoué je crois il y a quelques mois, j'avais effacé mon île, j'avais refait à zéro, et là je me suis dit c'est vraiment la période en fait, quand il commence à faire froid, on se met sous la couette, un petit chocolat chaud, un plaid, que ce soit un bon livre ou un jeu vidéo, franchement c'est trop bien. Et Animal Crossing c'est vraiment ça, c'est vraiment le jeu cosy par excellence. Vous voulez penser à rien, vous voulez vous détendre, la musique est trop cool. D'ailleurs à l'aquarium il y avait la musique partout. Alors je pense pas que je pourrais vous la mettre dans le vlog, parce que sinon ça va démonétiser la vidéo. Mais ouais, il y avait toute la musique d'Animal Crossing, il y avait la musique qu'il y a dans le musée également. C'était vraiment trop bien, c'était très immersif, parce que justement on se croyait complètement dans le jeu. Et j'étais trop émue en fait, parce que c'est vraiment un jeu que j'adore.
Et d'ailleurs, si vous regardez au début de ma chaîne, bon, il y a des vidéos que j'ai supprimées, mais je parlais un peu de tout, lifestyle, livres, maquillage et tout ça, et j'avais fait des gameplays Animal Crossing. Donc je crois que j'ai laissé le premier gameplay où j'avais recommencé mon île, mais ça c'était l'année dernière ou il y a 2 ans peut-être, je sais plus. Voilà, donc je crois qu'il reste une vidéo sur ça, sur l'île, ma première île d'Animal Crossing. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, mais ouais. Donc voilà, je pense que vous allez me voir dans les prochains vlogs jouer à Animal Crossing, rejouer du coup à Animal Crossing parce que ça m'a trop donné envie de m'y remettre. Regardez, je vous montre rapidement les petites peluches que j'ai achetées, donc des personnages, j'ai pris ces deux-là, il y en avait un troisième mais c'était pas mon favori donc j'ai pris ces deux-là. Elles sont trop mignonnes et trop bien faites, regardez-moi ça, j'aime trop. Et en fait on avait, donc ils nous donnent des stickers ici comme ça. Et puis on avait ce petit carnet là et dans ce carnet c'était là où vous deviez valider les tampons justement. Donc avec des infos à mettre, nom, prénom, tout ça. Et alors c'est passé à travers parce que là aussi c'est là où on met nos infos comme un passeport un petit peu. Et voilà, donc là on avait les tampons des personnages à trouver à chaque fois quand on se baladait dans le musée. Et à la fin il y avait un tampon avec tous les personnages. Bon là il n'y avait plus trop d'encre donc ça marche pas trop bien. Mais bon c'était sympa. Là c'était donc tous les poissons qui étaient présents dans le musée. Enfin dans l'aquarium, du coup c'était l'aquarium là-bas. Et à la fin, pareil, on a vu un petit sticker avec une citation ici et un truc qui dit dans le jeu déjà de base. Et en fait, c'était si on allait au café, il y avait un café dans l'aquarium. Et si on allait au café et qu'on validait un truc, il y avait un mini-jeu. Et du coup, on nous donnait un sticker. Donc c'était très sympa. Franchement, c'était trop bien. Je suis trop contente. Et je vous dis, ça m'a trop donné envie de rejouer. Donc là, j'ai ressorti ma Nintendo et je pense que je vais m'y remettre en fait. And I don't want your sad blue eyes. You know everything about me, like I need my territory. So why are you still so needy? You're in over your head. My phone is ringing, always at a bad time. Every time you flash your name, always leaving, then you got me chasing you like I'm the one to blame. So easy, but now I can't even get through to your mind, 'cause you don't wanna listen. I know everything about you, like it's hard for you to be true. Oh, funny how it changed in a matter of time. Phone is ringing, always at a bad time. Every time you flash your name, always leaving, then you got me chasing you like I'm the one to blame. Oh, I think you're so rude, don't wanna fight you, but you don't ever take a break, 'cause you love drama, forget the karma. No, you don't ever take a break. It's always about you, always about you. Oh, I don't wanna fight you, and how you're so rude, 'cause you love drama. Je vous retrouve pour terminer ce vlog et je viens de terminer donc Binding 13. Voilà, je pense que mes tabs parlent d'elles-mêmes.
J'ai tellement annoté qu'il me reste plus rien. En fait, là, il m'en reste juste un rose comme ça. Bon, les bleus, je les ai pas trop touchés. Ceux-là, un petit peu. Ceux-là, il m'en reste 2. Et ceux-là, je les ai pas touchés du tout. Mais sinon, tout le reste, vous voyez que les 4 qui étaient là, il y en a carrément plus. Voilà, je l'ai tellement annoté, j'ai tellement écrit dans ce livre. C'était intense, c'était même mieux que la version VO pour moi parce que... Alors, certes, la VO, c'est la version originale, donc c'est carrément mieux dans le sens où on a vraiment le vrai texte. Mais pour le ressenti, pour les émotions, c'était beaucoup plus intense pour moi avec cette version-là, puisque forcément la version française, en étant française, je ressens les choses beaucoup plus intensément, du coup en lisant un texte en français qu'en anglais. Et c'était vraiment ça, je suis encore plus tombée amoureuse de cette histoire, encore plus tombée amoureuse de Johnny Kavanagh et encore plus amoureuse de son histoire avec Shannon. Vraiment, je n'ai rien à dire sur la traduction, même si parfois ça peut être un petit peu différent. Comme je vous dis, je n'ai pas pris la VO pour comparer, j'ai pas envie de voir si vraiment il y a une petite différence, voilà, de sens ou quoi que ce soit. J'ai pas envie, j'ai pas du tout envie de le critiquer parce que pour moi, juste lire en VF, c'était bien. Je veux dire, j'ai tout compris exactement comme en VO. J'ai été plongée dans l'histoire, j'ai adoré l'histoire, nos personnages, leurs interactions, leurs relations, j'ai tout aimé. Et donc vraiment, je ne peux pas critiquer la VF, donc voilà. Si cette histoire vous tente, que vous hésitez depuis un moment, n'hésitez plus. Franchement, foncez. C'est une des meilleures romances contemporaines que j'ai jamais lues de toute ma vie. Mais pour moi, c'est carrément la meilleure romance que j'ai jamais lue de toute ma vie, en fait. Je le dis, je me répète, ce livre-là, tout est parfait, vraiment tout est parfait. Et vous savez quoi, je pense, j'ai déjà en tête de faire une vidéo de mes livres favoris, de voir un petit peu les annotations négatives sur Goodreads et de voir un petit peu ce que les gens disent de mes livres préférés, en fait de voir quelles sont leurs critiques, puisque quand j'ai un gros coup de cœur sur un livre, quand j'ai un livre favori, je me dis mais je l'aime tellement, j'ai rien à dire dessus, j'ai aucune critique à faire dessus, même si c'est pas forcément du négatif, ça peut être une critique constructive ou peu importe. Mais j'ai rien de constructif à dire, pour moi tout est parfait en fait quand c'est un coup de cœur. Et je me dis quels sont ces gens qui vont lire ce livre et qui vont le trouver nul ou qui vont critiquer ou qui vont insulter l'autrice pour telle ou telle raison. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'on peut reprocher à son texte, à ses personnages, à son histoire. Donc je pense que je ferai une vidéo vraiment, je vais être énervée. Ça va clairement m'énerver parce que je vais prendre tous mes livres favoris et regarder toutes les mauvaises notes de mes livres favoris. Mais c'est pas grave, j'ai vraiment envie de le faire. Et je prendrai sur moi, tant pis. Mais vraiment, ça m'intrigue beaucoup de me dire quelles sont les mauvaises notes, les mauvaises critiques de ce livre-là, parce que vraiment, moi, je ne vois rien de négatif. Ce que je trouve vraiment le plus incroyable dans cette histoire, c'est le fait que l'autrice, alors je sais pas quel âge a l'autrice, mais l'autrice est clairement adulte. Je pense qu'elle a dépassé la trentaine facile, et elle a écrit un livre qui parle d'adolescents qui ont entre 16 et 17 ans, qui sont lycéens. Et ce que je trouve le plus incroyable, c'est que souvent quand on regarde des séries américaines, quand on lit des livres, on a des adolescents, souvent c'est des lycéens justement, mais on a l'impression qu'ils ont une vie déjà de personnes qui sont dans la vingtaine, qui ont déjà 25 ans, 24-25 ans. Je pense à par exemple une des séries que j'adore américaine qui date un petit peu, c'est One Tree Hill, donc Les Frères Scott en français. J'adore cette série, on va pas se mentir, c'est censé être des ados au lycée, tous les acteurs ils ont 25 ans, c'est voilà. Et c'est juste ce qu'on ressent quand on lit des livres en général, quand on lit des romances comme ça au lycée. Mais dans ce livre-là, et j'imagine que ça doit même être une critique pour certains, dans ce livre-là, on a vraiment une interaction de jeunes de 15, 16, 17 ans. C'est vraiment ça. C'est très enfantin parfois, ça fait sourire et même des fois ça parle de cul, on va pas se mentir, ça parle de ça tout le temps. Mais c'est vraiment lycéen, c'est pas ce qu'on pourrait entendre, c'est pas la façon dont on pourrait en parler en étant adulte. Et en fait, ça me fait tellement sourire parce que quand je lisais, à chaque fois que je lisais ce livre, je me rappelais mes années de lycée. Et j'en parlais l'autre jour à mon chéri, je me disais c'est fou quand même, on a beau grandir, on a beau vieillir, on a l'impression d'être toujours la même personne. C'est très difficile à expliquer avec des mots, mais j'ai l'impression que quand j'avais 15 ans, je parlais comme je parle maintenant. Même si je sais que j'ai changé, mes goûts ont changé, j'ai évolué, j'ai des façons de penser différentes, tout ça. Mais la façon dont je parle,
je me rends pas compte en fait de comment j'ai évolué. Et je me dis j'aimerais trop en fait être filmée H24 depuis ma naissance jusqu'à maintenant pour voir mon évolution, pour voir comment je parlais quand j'étais au lycée, pour voir quelles blagues je faisais quand j'étais au lycée, toutes ces choses qui me définissaient à cette époque-là et que maintenant je suis complètement différente, j'imagine, mais je me sens pas différente. Et en fait quand on lit ce bouquin, c'est vraiment ça, on voit tous ces gamins, on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est allé dire, mais comment il parle lui, oh là là, mais c'est trop un truc de gamin, oh là là, mais c'est trop une réaction de gamin. Mais c'est vrai, c'est ça, parce que ce sont des gamins. Et on a tendance à l'oublier quand on lit des romances contemporaines comme ça, surtout quand c'est des lycéens. On lit, on se dit, oh mais n'importe quoi, sa réaction, c'est tellement enfantin, c'est tellement puéril, nanana. Mais c'est vraiment ça, et c'est extrêmement bien décrit. Je vous assure que j'avais l'impression de me retrouver au lycée avec ma bande de potes, et que tous les délires qu'on avait, toutes les blagues qu'on faisait, c'était intense de la même façon que c'est intense pour eux, de la même façon qu'ils rigolent sur des blagues vulgaires, c'est n'importe quoi, et ils sont... Ouais, on va dire c'est des obsédés parfois, ils sont pervers et ils me font tellement rire, et on était comme ça, on va pas se mentir, on a tous été comme ça. Et c'est trop bien fait, et je vous jure, j'ai envie de pleurer. Ah, c'est trop d'émotions. Oh là là, j'ai les yeux qui brillent, je dois avoir les yeux qui brillent, ça va pas du tout. Non, c'est trop d'émotions en fait, ça me met vraiment dans une émotion intense, ça me rappelle tellement des souvenirs incroyables, et je crois que c'est vraiment pour ça que j'aime autant ce livre et que j'aimerais toujours ce livre, parce que voilà, c'est... J'ai un côté sentimental, un rapport très sentimental, et je suis très attachée à cette histoire pour cette raison-là, je pense, pour mes années lycée en fait, quand je plonge dans ce livre, en fait, je replonge en 2005, quand moi-même j'étais lycéenne, et c'est fou. C'est juste fou qu'un livre arrive à nous faire ressentir autant d'émotions, autant d'intensité, avec simplement des mots, des phrases qui sont prononcées par d'autres personnages qui sont même pas nous. C'est pas nos noms, c'est pas nos amis, c'est rien. Et pourtant, je le ressens exactement comme c'était mes potes et comme c'était mes profs, mes années lycée. Et c'est même pas, en plus, c'est en Irlande. Pour vous dire, c'est même pas en France. Donc c'est vraiment très irlandais. Il y a vraiment des trucs traditionnels irlandais. Donc c'est rien à voir avec la France, ni les États-Unis d'ailleurs. Et pourtant, on s'associe à cette histoire. On a l'impression d'être à l'intérieur de cette histoire et de vivre avec eux. Et de les connaître. Je vous jure que la chose qui me fait le plus mal, quand j'ai envie de pleurer encore... C'est abusé, non c'est trop abusé. Je vous jure je pleure les gars, c'est pas du mytho, je pleure. De toute façon j'ai tellement versé de larmes pour ce livre, mais des larmes de bonheur, des larmes de joie, parce que je rigolais avec les personnages, parce que Johnny et son pote là, ils me font tellement rire. C'est incroyable, et en fait j'arriverai pas à le dire, il faut que je le dise, mais c'est trop intense pour moi. Je me dis, la seule chose que je regrette dans ce livre, c'est que ce ne soit que des personnages. En fait, je rêve que d'une chose, en fait, c'est que ces personnages-là existent réellement. C'est vraiment de rencontrer Johnny, de rencontrer Shannon, de rencontrer Gypsy, de rencontrer les parents de Johnny. Ah, les parents de Johnny sont formidables, contrairement justement aux parents de Shannon pour le coup. De tous les rencontrer en fait, ils sont tous incroyables, et je me dis mais ça, c'est tellement précieux dans une vie, ce genre d'amitié, ce genre d'amour, ce genre de relation. On a juste envie de les avoir avec nous, à côté de nous, et de se sentir protégés et de les protéger à notre tour. Et cette histoire-là, c'est pas seulement une romance, c'est vraiment une histoire d'amitié, une histoire de confiance. Quand on voit comment démarre la relation entre Johnny et Shannon, ils s'aiment depuis le début, mais ils ne peuvent pas être ensemble, donc ils sont plus sur une relation d'amitié, et ils ont une amitié tellement sincère, tellement... Ah, ça fait tellement rêver, je vous jure, ça fait trop rêver, cette histoire, elle est incroyable. Bon, je vais vraiment arrêter de vous parler de ce livre, parce que là, je suis dans un état émotionnel intense. Faut vraiment que je me reprenne, ça va pas du tout. C'est rien, c'est juste que je viens de le terminer, que j'ai replongé à fond dans le livre, et que je l'adore, et que voilà... Donc faut que je respire, que je me reprenne, que j'aille lire autre chose, parce que vraiment... En fait, vous savez quoi, je l'ai terminé, et même avant de le terminer, je me disais, c'est tout le temps ça avec cette saga, c'est que j'ai qu'une envie, c'est de le reprendre à zéro. Je ne comprends pas pourquoi je suis dans le livre, je suis en plein dans ma lecture, je me dis, j'ai envie de le relire. J'ai envie de le relire, et j'ai même pas terminé de le lire. C'est tellement intense, je vous jure, je sais pas ce que j'ai avec ce livre, mais...
Bref, sur ce, je vais arrêter ce vlog ici. Du coup, en fait, c'est un vlog Binding 13. Je voulais vous faire sur ce livre-là, sur cette lecture-là que j'ai commencé fin novembre. Je vais le mettre du coup dans mes vlogmas, puisque j'ai terminé le livre aujourd'hui. Donc on est le 4 décembre. Et ouais, je vais le poster donc aujourd'hui. Voilà, je pense que je vais faire ça et puis on se retrouve demain du coup pour un prochain vlog et je pense que je vais commencer la lecture du book club qui est Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Voilà, je vais commencer celui-là qui est aussi une romance contemporaine et je pense qu'en parallèle je vais commencer une fantasy parce que voilà, après avoir lu ce gros pavé là, cette grosse romance contemporaine, j'ai envie de me replonger dans de la fantasy. Moi je jongle un petit peu entre les deux. Donc je pense que je vais faire ça et comme de toute façon je dois lire aussi le livre du book club, je suis un petit peu obligée de le commencer maintenant. Quoique je suis pas obligée en vrai parce que je sais que si je le commence je le finirai très très vite. Mais voilà, j'ai envie de le commencer, j'ai envie de pouvoir commencer à en parler aussi sur le book club et lire de la fantasy en même temps, ça me fera du bien également. Sur ce, donc je vous dis à bientôt, non à demain dans une prochaine vidéo, je m'y ferai pas, j'arrive pas. À demain dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout, si vous lisez Binding 13, si vous l'avez lu, mettez en commentaire ce que vous en avez pensé, venez me parler sur Instagram, peu importe. Ce livre-là, je pourrais en parler pendant des heures, donc si vous avez des choses à dire, si vous êtes frustré de la fin, parce que je sais que beaucoup sont frustrés, bon, moi ça va, je connais, je l'ai en VO, donc c'est pas un problème, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont venus même me parler, me dire mais c'est quoi cette fin, dis-moi que ça va aller, nanana, vous inquiétez pas, ça va aller. Mais voilà, si vous voulez en parler, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas sur Instagram. Je suis toujours ouverte à la discussion, surtout pour ce livre. Et sur ce, je vous dis à demain. N'hésitez pas à liker la vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao tout le monde!